Merci, bonjour à tous. Alors oui, ça a été dit ce matin, le RGPD, ça a permis une sorte de prise de conscience et ça a été un accélérateur de transformation numérique dans certaines entreprises ou certaines collectivités. Il y a une prise de conscience sur la question de la protection des données personnelles, évidemment. Il y a un gros renforcement de la protection des droits des personnes. J'y reviendrai tout à l'heure. Les personnes se sont saisies aussi du RGPD pour mieux exercer leurs droits. Il y a un renforcement de l'aspect cybersécurité, parce que le RGPD, c'est un instrument normatif de cybersécurité. Je vous expliquerai rapidement pourquoi tout à l'heure. Et je le disais en introduction, un accélérateur d'une transformation numérique de confiance. Et ça, c'est extrêmement important pour l'ensemble des organismes. Alors, nous, ce qu'on a vu depuis un an, ça a été décrit dans le rapport annuel de la CNIL qui a été publié mi-avril, c'est qu'en fait, que l'ensemble des acteurs se sont saisis du RGPD. Les personnes, les organismes et les autorités de protection des données. Les personnes, je vais vous donner quelques chiffres. On a eu 11 000 plaintes qui sont arrivées à la CNIL l'année dernière, ce qui est une augmentation de, en gros, plus 30% de plaintes par rapport à l'année précédente. Et il y a eu également des plaintes qui s'appellent des plaintes collectives, donc c'est des organismes qui représentent des personnes physiques qui ont fait ces plaintes collectives à la CNIL dès le 25 mai 2018 et certaines de ces plaintes ont abouti sur des sanctions relativement importantes. On est rentré aussi dans un système où on a une gouvernance européenne, donc on travaille avec nos homologues, les autres autorités de protection des données dans les autres États membres. On a plus de 20% des plaintes qu'on reçoit nous à la CNIL qui font l'objet d'une coopération avec les autres autorités. Et actuellement, donc, on a un système d'information avec les autres autorités. On a environ 500 cas de coopération qui sont ouverts. Et dans une part très significative de ces cas, l'autorité française, donc la CNIL, est autorité, ce qu'on appelle principale, est autorité lead en bon français, et dans la majorité des cas, elle est autorité concernée. Donc elle est impliquée dans ces cas de coopération. Au niveau des organismes, il y a également eu une prise de conscience par les professionnels qui ont essayé de mettre en place les nouvelles obligations avec le RGPD, qui se sont renseignés beaucoup aussi auprès de la CNIL. On a un centre d'appel à la CNIL et on a reçu l'année dernière 190 000 appels à la CNIL de la part de particuliers, de professionnels, ce qui représente aussi une augmentation d'à peu près 20% pour donner un ordre de grandeur par rapport à l'année précédente. Et on a eu 8 millions de visites sur le site de la CNIL, ce qui de même est une augmentation je crois, de plus 80%, ce qui est très sensible, qui traduit vraiment la prise de conscience par rapport aux questions RGPD. Et puis dans les organismes, vous savez, il y a cette possibilité, dans certains cas c'est obligatoire, notamment pour les organismes publics, dans d'autres cas c'est pas nécessairement obligatoire, mais il y a cette possibilité de désigner un délégué à la protection des données, le DPO. Et dans le rapport annuel, on a expliqué que sur 2018, on a eu plus de 51 000 organismes qui ont désigné un délégué à la protection des données. Donc dans certains cas, c'est un délégué mutualisé. C'est une possibilité, donc qui n'est pas interne à l'organisme, mais qui est extérieur. Et pour mémoire, à l'heure de la directive et de l'ancienne loi informatique et liberté, on avait seulement 15 000 organismes à peu près qui avaient désigné un correspondant informatique et liberté, qui était un peu le grand frère du DPO. Au niveau des autorités, on travaille en réseau avec l'ensemble des autorités européennes au sein du Comité européen à la protection des données, donc le CEPD en français, le DPB en anglais, c'est European Data Protection Board. Et on se réunit très régulièrement pour adopter des lignes directrices pour expliquer comment appliquer le RGPD ou discuter sur des cas concrets. Je donnais des exemples tout à l'heure. Et les autorités ont commencé aussi à appliquer les leviers de la chaîne répressive. On a eu des sanctions assez significatives en France qui ont été prononcées à l'égard de grands acteurs de l'Internet au début de l'année. Et le RGPD concerne tous les acteurs. Si vous allez sur le site de la CNIL, aujourd'hui, il y a une sanction qui a été prononcée à l'encontre d'une société de quelques centaines de personnes, justement sur des questions de cybersécurité, parce qu'il y avait un défaut de protection des données personnelles des clients de cette société. Voilà. En conclusion,
le RGPD, c'est un instrument très fort de sécurité parce qu'il s'applique à l'ensemble des organismes publics, privés, quelle que soit leur taille. Il y a une obligation de cybersécurité. Les articles très pertinents sur les questions de sécurité, c'est 32, 33, 34, 35. 32, c'est vous traitez des données personnelles, vous avez une obligation de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour traiter les données au regard du risque dans votre entreprise. Donc c'est quelque chose qui doit rester proportionné. 33-34, c'est l'obligation de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et dans certains cas aux personnes concernées. C'est un mécanisme à 3 étages. Toutes vos violations de données personnelles, vous devez les documenter dans un registre qui pourra être contrôlé le cas échéant par la CNIL. Au-delà d'un certain niveau d'impact pour les personnes, vous devez notifier la CNIL et cette notification doit se faire sous 72 heures. Et au-delà d'un niveau d'impact encore plus élevé, vous devez notifier directement les personnes pour qu'elles puissent, le cas échéant, se protéger. Et enfin, l'article 35, c'est l'article qui est sur les analyses d'impact, sur la protection des données. Pour les gens de la cybersécurité, c'est l'analyse de risque appliquée à la protection des données. Et en gros, ça dit que pour les traitements qui sont potentiellement sensibles, donc il y a des critères pour déterminer si un traitement est potentiellement sensible, il faut conduire et documenter une analyse d'impact sur la protection des données. C'est une obligation et la CNIL a fourni des outils pour aider les entreprises à faire ça. Donc on a des guides et surtout on a fait un logiciel qui est gratuit, qui est open source, qui est disponible sur le site de la CNIL, qui a été initialement publié en 2 langues, en français et en anglais. Maintenant il est en 18 langues. Et moi, je ne connais pas le polonais, je ne connais pas le roumain, je ne connais pas le hongrois. Donc c'est la communauté qui a fourni ces fichiers de traduction parce que le logiciel a été considéré comme étant extrêmement utile à l'international. Il a été téléchargé plus de 150 000 fois, ce qui est assez significatif aussi pour un logiciel qui s'adresse quand même à une population assez spécialisée. Voilà. Donc, gardez en tête, le RGPD, c'est vraiment un instrument de cybersécurité. C'est inscrit dans les gènes de la CNIL aussi. On sanctionne sur des questions de cybersécurité. Ça, c'est très important. Et puis peut-être en 15 secondes, les éléments qu'on a dit également qui feraient l'objet d'une attention particulière en 2019 côté de la CNIL. Sur les contrôles, les questions de protection des droits, les droits des mineurs, et les relations entre responsables de traitement et sous-traitants qui sont encadrés dans le RGPD. Donc si vous avez des sous-traitants, vous devez passer un contrat et le contenu du contrat est décrit à l'article 28. Je n'ai pas le temps d'expliquer le contenu. Voilà. Et sur les objets de fond, au niveau technique, on regarde notamment les sujets cloud computing, parce qu'il y a une augmentation du risque systémique avec de plus en plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, qui passent à des services de cloud sans nécessairement maîtriser complètement leur cybersécurité. Et on a aussi une attention particulière sur des objets dont on a rapidement parlé ce matin aussi, qui sont les assistants connectés qu'on retrouve un petit peu partout dans la maison, sur nos téléphones, dans les voitures et sur tous les types d'objets connectés aujourd'hui. Voilà, merci.